Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, du coup, on va faire une petite vidéo. Je reteste les fossiles à colle. Voilà. Donc, on va faire ça et on va tester également cette petite palette. Donc, vous savez, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais toutes mes palettes pour le teint, pour les yeux. Et celle-ci comporte quand même des couleurs assez intéressantes, des corails, etc. Et j'aimerais mettre un rouge à lèvres orange. Donc ça... on verra en fonction du maquillage si ça fait pas too much, mais voilà un peu la palette. Donc c'est une palette, je suis désolée, je voulais pas la présenter au début parce que je me suis dit mince, je vais présenter une palette que les gens ne peuvent pas acheter. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps je l'ai, je l'utilise. Et vous pourrez très facilement retrouver une palette qui contient le même genre de couleurs. Donc c'est la palette Le Roi Lion de chez Disney Primark. Voilà, ça se vendait chez Primark il y a quelques mois, quelques années. Je ne sais pas, je l'ai acheté d'occasion, donc je ne peux pas vous dire. Et du coup on va retester les fossiles avec colle, donc de la marque AOA Studio, avec la colle AOA Studio. Et également hier, en faisant un tri dans mes cosmétiques, j'ai retrouvé ça. Donc c'est un sérum éclatant base de teint de chez Farsali. Je savais même pas que j'avais ça. Donc du coup bah, ça on essaiera en base de teint un peu illuminatrice pour voir ce que ça donne. Donc on va essayer de faire un maquillage comme je vous dis assez soft au niveau des yeux, juste quelque chose qui souligne un peu le regard mais sans trop en faire. Donc j'ai épilé mes sourcils avant, donc mes yeux sont peut-être un peu rouges, un peu irrités, c'est tout à fait normal hein. Voilà, donc toujours ma base anti-cerne de chez Kiko. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je suis un petit peu pressée, et que c'est surtout pour tester les fossiles et la palette, c'est que le teint je le ferai en dehors du champ caméra et je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai utilisé pour le teint. Cette petite palette, donc elle est composée de plusieurs fards. Donc ce qui est bien c'est que j'ai le nom des fards à l'arrière, donc ça c'est cool. Comme ça si vous avez réussi à l'avoir chez Primark et que vous savez pas trop quoi en faire, ben, essayez d'en faire quelque chose de sympa. Donc déjà on va essayer de tracer le creux de paupière. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, donc je prends un petit pinceau comme ça. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de couleurs très claires et il n'y a qu'une seule couleur qui est beaucoup trop foncée. Donc je vais essayer avec celle-ci hein, qui est un petit peu métallique. Je vais me maquiller avec le miroir de la palette. Et il me semble que c'est pas trop mal pigmenté. Alors voilà, c'est bien pigmenté, par contre c'est assez lumineux hein. C'est un fard qui est quand même... hop, je vais essayer de zoomer un tout petit peu plus pour que vous voyez mieux ce que je fais quand même. C'est le but. Voilà. Donc, c'est bien irisé. C'est pas métallique. C'est juste irisé. Donc, ça le fait. C'est un espèce de cuivré marron chaud. Assez sympa. Donc, on va faire ce qu'on appelle une banane fermée. C'est-à-dire que ici, au coin externe, on va fermer en fait le maquillage. Moi j'aime bien faire ça puisque je trouve que ça va mieux avec ma forme d'œil. Donc voilà, comme ça. Je vais pas trop remonter le maquillage. Je vais prendre un pinceau, j'allais dire oui, un peu estompeur. Je vais prendre la couleur la plus claire qui a l'air d'exister, donc c'est ce petit blanc là. Donc je vous ai même pas dit. Donc le marron que j'ai utilisé c'est le Pride Rock. Et là j'ai utilisé le Hakuna Matata, donc c'est le fard crème irisé. Donc que je vais venir poser hop en dessous du sourcil comme ceci. Donc il est extrêmement pigmenté. Bon. C'est vrai que cette palette elle est vraiment bien parce qu'elle a des jolies couleurs et tout. Mais ça manque d'un fard mat crème pour estomper. Parce que là estomper avec ça... c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Moi, je veux un maquillage assez léger, donc... j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave si le maquillage il est très flouté. De toute façon, ici, je vais toujours nettoyer avec ma lingette, hein, n'oubliez pas. Donc voilà ce que ça donne. Je veux un maquillage très léger, très léger, frais. Je veux pas un maquillage foncé ou truc comme ça. Je veux vraiment quelque chose de très frais. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau un peu, j'allais dire boule, crayon, je sais pas trop comment appeler ça.
Et on va faire un truc. On va prendre le fard un peu corail qui est là, donc qui s'appelle Kingdom. Je vais le mettre sur ma paupière mobile. À voir la pigmentation de ce fard. Il est moyennement pigmenté, c'est-à-dire que c'est un fard qui se voit, mais qui s'estompe quand même assez facilement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais en reprendre un petit peu. C'est pas très poudreux, donc ça, c'est bien. Donc vous voyez, on est dans un maquillage en laiton orangé, assez frais, assez sympa. Hop, comme ça. Donc dans le pan, il est un petit peu irisé, je sais pas si vous allez voir. Mais en réalité, il est beaucoup moins irisé que ce que j'ai mis en creux de paupière. Donc je vais dézoomer pour que vous vous rendiez un peu plus compte du maquillage. Donc voilà, c'est un maquillage qui est très frais dans les tons chauds, c'est ce que je voulais. Pour changer un peu de ce que je fais d'habitude. Donc je vais faire la même chose de l'autre œil et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Donc voilà, j'ai fait la même chose des deux yeux. Donc du coup, comme je vous ai dit, le temps je vais le faire en dehors du champ caméra parce que ça va être trop long. Je ne vais pas faire une vidéo maquillage trop longue non plus. Donc là, l'étape ça va être donc recourbage des cils quand même. Une toute petite couche de mascara très fine pour que ça puisse mieux se blender avec les faux cils, si tant est que j'arrive à les mettre. Et après je fais le teint hors champ caméra, je vous retrouve et on fera le dessous de l'œil, la pose des faux cils et tout le tralala. Bon voilà, du coup on se retrouve pour... la muqueuse et le ras de cils inférieur. Donc du coup, pour pas faire quelque chose de trop foncé, je vais prendre un crayon marron. Donc c'est le crayon stylo regard waterproof de chez Yves Rocher en teinte brun. Donc hop, je vais mettre ça en muqueuse tout simplement. Et ensuite, du coup, je vais reprendre cette petite palette. Et pour ne pas faire trop foncé, on va reprendre le même fard. Donc celui-ci qu'on avait mis en creux de paupière. Donc c'est le Pride Rock. Je vais m'en sortir. Voilà. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est... Donc ce que je vais faire... Je vais faire mes sourcils rapidos. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils toujours avec le même crayon, c'est celui de chez Emma. Donc pour les faux cils, du coup... Le truc c'est que j'aimerais bien me tenter ceux-là, mais j'ai peur que ça soit beaucoup bon. Allez, on tente. On y va. La colle. Donc celui-ci c'est cet œil-là, donc je vais commencer par l'autre. Hop. Donc je vais mettre un faux cil avec vous en vidéo. Donc ce sont les Cara Beauty référence S12. Vous aurez tout en barre d'infos de toute façon. Et la colle, c'est la Super Strip Lash adhésive en noir. Donc sur le packaging, il nous disait de mettre une très fine couche. Donc on va mettre une fine couche. Et mon erreur que j'avais lorsque je mettais les faux cils, c'est que j'attendais beaucoup trop longtemps que la colle sèche. Donc là sur le packaging de la colle, que j'ai plus mais je m'en rappelle hein, heureusement, ils nous ont dit du coup d'attendre uniquement 30 secondes, 30 à 45 secondes. Il faut que la colle soit encore humide en fait. Sinon vous ne pourrez pas replacer votre faux cil et ça va être la catastrophe. Donc on attend un petit peu. Donc on va se tenter. Ça doit à peu près faire 30 secondes. Donc il faut mettre d'abord au milieu, au coin externe, hop, hop, et au coin interne. Ouais, ça sent le fail. Ça colle pas. Ça colle pas. Bon, au moins j'ai pu détacher, ça colle pas. Bon, là je retente, on va y arriver. Donc je cadre.
J'approche. Je colle. Je colle. Ça a l'air un peu mieux, mais c'est pas... Le truc, c'est que c'est là, en fait. Vous voyez? J'arrive pas à poser vraiment au ras des cils, quoi. Pourtant... Bon, écoutez, je vais essayer en pressant avec mes cils à moi pour les coller. Ah bah, super. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oh là 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 là, la catastrophe. Ça s'est collé à mon doigt, quoi. Non mais la blague. Oh là là. Bon, je réessaye une troisième fois. Si j'y arrive pas, tant pis. Hein. Et du coup, la colle, elle colle plus. Non, ça va pas. Ça va pas parce que regardez. Mes cils à moi, ils se prennent pas dans les faux cils. Oh là là. Oh, je suis déçue. Ils étaient beaux. Je suis déçue. Bon, vous voyez, j'ai réussi à poser hors champ caméra le deuxième, mais ce qu'on va bien voir, il y a toujours une ligne entre mes cils et le faux cil. Et moi, personnellement, je trouve pas ça joli, quoi. Je trouve pas ça joli d'avoir une ligne là. Ouais, écoutez, franchement, déçue. Je suis déçue. Comment je vais rattraper cette catastrophe avec le mascara? Oh là là, en plus j'ai dit que j'étais pressée, c'était le moment de faire des tests foireux. Donc bah on réessayera, hein, mais pour l'instant bah, je vais prendre mes bons vieux fossiles magnétiques demi-franges. Voilà, hein, je vais faire comme ça. Bon, ça a été vite vu, hein, j'ai essayé de rattraper le coup avec mes fossiles classiques, ça n'a rien à voir. J'ai mis 30 secondes à les mettre. Donc je pense que je réessayerai du coup hors champ caméra, je réessayerai en vidéo avec vous quand j'aurai la main. Que là je suis un peu pressée. Je suis un peu pressée et en plus de faire ça devant la caméra, de devoir cadrer, en même temps tenir, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà pour ce petit maquillage frais au niveau des yeux. Je vais choisir un rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite. Bon, du coup j'ai réussi à trouver un rouge à lèvres qui me plaît. Je vais mettre du orange, oui. Bah du coup orange, je pense que ça va super bien aller ensemble. Et ça fait très soleil, très été, donc ça j'aime beaucoup. Comme j'ai les cheveux noirs, je suis habillée en noir, bon, mettre un peu de couleur sur mon visage. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon rouge. Voilà, ça fera un petit contraste, voilà. J'applique mon rouge à lèvres qui est le Tangerine Scream de chez Sleek. Et par-dessus, je mettrai un petit peu de ce gloss qui est magnifique. C'est un gloss de chez Tarte, c'est le Tarteist Lip Paint en teinte 31. Je sais pas s'il y a vraiment une teinte. Bref, donc c'est un très joli gloss. Je mettrai ça au centre un peu de la lèvre pour voir ce que ça donne. Et je vous mets tout ça en accéléré, bien sûr. Donc voilà pour ce maquillage orange. Donc voilà, ça c'est une très très bonne palette que je pense je vais continuer à utiliser en dehors du champ caméra quand je me maquille pour la vie de tous les jours. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!